Et le message que Dieu a mis dans mon cœur, dans mon esprit, je suis fier de vous voir ici. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, rentrons à la maison? Non, lève-toi, va voir quelqu'un que tu ne connais même pas, dis-lui, rentrons à la maison, lève-toi, dis-lui, va, marche dans la salle, dis à quelqu'un, rentrons à la maison. Comment on dit ça en créole? Ma soeur Joe, comment on dit ça en créole? Ou qu'à rentrer à la maison? Ou qu'à rentrer à casa? Dis à ton frère, ou qu'à rentrer à casa? Ou qu'à rentrer à casa? Ou qu'à rentrer à casa? Alléluia, à casa, à Zaou. Ou qu'à rentrer à Kazaou. Pendant 21 jours, jusqu'à la fin du mois, ou qu'à parler comment ou qu'à rentrer Kazaou. Alléluia, Kazaou. À Kazaou. Ok. Nous allons parler de comment ou qu'à rentrer à... quelqu'un ou qu'à comprendre moi. Si tu ne comprends pas ces créoles, c'est qu'il y a un problème. Ou qu'à prendre des décisions. Ou qu'à dire à nous, à notre mari, à notre femme, à nos enfants, maintenant là, ou qu'à rentrer Kazaou. Alléluia. Vous savez, frère, le combat que nous menons, les difficultés dans lesquelles nous sommes, tout ce que nous vivons comme difficulté, c'est par rapport à notre position. Tout ce que tu es en train de vivre, de difficile, de lourd, tout ce qui te dépasse de force, c'est par rapport à ta position. J'ai compris une chose, et comme vous le savez, en tout cas pour ceux qui me connaissent, je ne prêche que ce que j'ai vécu. Avant de me tenir et de pouvoir parler, je vis d'abord la chose. Je passe par là. Et c'est pourquoi je peux nous parler sans note. Ce n'est pas que je suis le plus intelligent, mais je vous parle de mon témoignage, de mon vécu. Et tout au long du message, je prendrai quelques 2, 3, 4 témoignages des hommes et des femmes qui ont connu la même expérience que moi. Bien sûr, sans citer leur nom. Mais je citerai le nom de quelqu'un qui est dans la Bible. Je suis dans le livre de Luc. Parce que beaucoup me regardent comme un zombie. Ou pas zombie. Luc, le chapitre 15. Luc, le chapitre 15. Ma prière est que tu mémorises ce passage. Ma prière est que tu bloques ce passage. Quelqu'un dit merci Seigneur. Quelqu'un dit merci Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Nous lirons à partir du verset 11. Luc chapitre 15 à partir du verset 11, je vais faire la lecture. Alléluia. Elle rentre à la maison. On va voir là où elle va. Elle rentre à la maison. Elle a compris. Luc chapitre 15, le verset 11, je veux lire. Je prie que tu lises avec moi, s'il te plaît. Même si ta Bible est en créole, en congolais, tu peux lire à haute voix. Nous lisons. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Quelqu'un dit avec moi éloigné. Où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder le pourceau. Il aurait bien voulu se rassasier de carouges que mangeait le pourceau, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré
en lui-même. Quelqu'un dit avec moi, étant rentré en lui-même. Nous continuons. Il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici. Quelqu'un dit ici. Quelqu'un dit et moi ici. Quelqu'un le dit plus fort et moi ici. Je meurs de faim. Je me leverai. J'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva. Si c'est ta Bible, je veux que tu soulignes ça en rouge. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut. Quelqu'un dit il courut. Quelqu'un dit le père courut. Et se jetait à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Verset 25. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela l'un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit, ton père, ton frère est de retour. Et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit. Quelqu'un dit avec moi, son père sortit. Son père sortit et le pria d'entrer. Alors, le verset 29. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées. C'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Quelqu'un peut-il lever ses mains et bénir le Seigneur pour cette parole? Dis quelques mots à Dieu, dis quelques mots à Dieu. Je sens l'Esprit parler à quelqu'un déjà parmi nous. Je sens le Saint-Esprit déjà en train de parler. Je ne suis pas le seul qui va prêcher ce soir. Nous sommes ensemble, nous prêchons ensemble, nous parlons de la part du Seigneur. Que le Dieu d'Israël bénisse sa méditation dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Alléluia. Pasteur Pierrot, je suis content d'être là. Je fais tout pour me retenir. Alléluia. Nous voulons dire ou qu'à rentrer Kazao. Ou qu'à rentrer Kazao. Si toi tu me vois heureux là, malgré les problèmes, c'est parce que j'ai pris la décision de rentrer à la maison. Parce que là où nous sommes, il y a des combats. Dehors, il y a des moustiques. Il y a des bandits, il y a des tentations, il y a toutes sortes de problèmes, nous allons en parler. Et j'ai compris que pour avoir la vie, il faut rentrer à la maison. Parce que la maison, c'est là où il y a le papa. Je ne parle pas du papa physique, je parle du Dieu d'Israël. Adonai, le Dieu tout-puissant. Rentrez auprès de lui. C'est là le message que Dieu m'a donné. Le Seigneur m'a dit, en tout cas pour nous tous, j'espère, c'est le cas pour vous, chaque début de l'année, en tout cas vers la fin de l'année qui vient d'être passée, au début de l'année, en janvier déjà, le Seigneur me dira, partout où tu iras, tu parleras des Ouka rentré Kazao. L'Éternel m'a convaincu que notre problème,
le fait que nous pleurons, ce n'est pas que les choses sont dures. Ce n'est pas que la vie est compliquée. Mais nous devons prendre des décisions. Pour vivre heureux, nous devons rentrer à la maison. J'ai pris ma femme, j'ai pris mes enfants, j'ai pris nos moutons, nos coqs, nos bœufs. J'ai dit où qu'à rentrer à la maison. C'est dans la présence de Dieu qu'il y a la vie. C'est dans la présence de Dieu qu'il y a la paix. C'est dans la présence de Dieu qu'il y a la joie. La Bible déclare, dans son palais tout crie gloire. C'est-à-dire, il n'y a aucun problème qui peut t'effrayer ou qui peut te démoraliser quand tu es dans la présence de Dieu. Et comme je ne vais jamais par 3-4 chemins, quand quelqu'un s'approche, et comme nous allons le faire bientôt, parce que j'ai une de ces onctions bien-aimées dans le Seigneur que vous ne pouvez pas imaginer. Le Seigneur m'a rempli, le bishop m'a imposé les miens, les pieds, il m'a tout imposé, il m'a dit, va fils, va libérer les captifs. La prison dans laquelle tu es enfermé, c'est celle qui veut simplement te dire, ta place n'est pas là où tu es. Ta joie, c'est dans la présence de... Ta joie, c'est quand tu prendras la décision de rentrer dans la présence de Dieu. Je suis en train de mettre mes bases parce que nous allons en parler pendant tout le mois. Et je veux que tu me comprennes. La Bible déclare, dans le passage que nous venons de lire tous ensemble, le Fils dit, donne-moi ma part, ce qui est à moi. C'est-à-dire, je veux partir. Comme j'ai toujours dit, Dieu est un gentleman. Le Seigneur ne va pas te refuser ce que tu demandes. Tellement il t'aime, il va essayer de t'expliquer par quelques exemples pour que tu ne partes pas loin de lui. Et je veux le répéter, je crois que je le répéterai pendant tout le mois. Notre problème, c'est parce que nous sommes loin de Dieu. Je ne crois pas, et je suis catégorique, je ne pense pas, frères et sœurs, que si quelqu'un est dans la présence de Dieu, il va vivre la misère. Je ne pense pas, non, je ne pense pas que si quelqu'un est vraiment dans la présence de Dieu, si quelqu'un vit dans la présence de Dieu, il ne vivra pas les soucis. Il ne connaîtra pas ce que c'est le murmure. Il ne connaîtra pas ce que c'est le plainte, le pleur. Parce que dans sa présence, comme je l'ai dit, il y a tout qui crie gloire. Dans la présence de Dieu, il y a la paix. Dans la présence de Dieu, il y a la joie. Dans la présence de Dieu, il y a l'amour. Dans la présence de Dieu, tout est pampant, tout est clair, tout est net et tout est en or. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas la maladie. Je le dis haut et fort. Même si quelqu'un me contredit, ce n'est pas grave. Même si un ange descend maintenant et me dit, Pépé, dans la présence de Dieu, il y a aussi la maladie. Je lui dirai, ange, tu as menti, il n'y a pas la maladie. Dans la présence de Dieu, tout est bon. Quelqu'un comprend? Pour que tu aies le courage de dire de telles choses devant des hommes et femmes que vous êtes, c'est parce que j'y étais. Quand tu es dans la présence de Dieu, tout ce que tu vivras sera glorieux. Quand tu vis dans la présence de Dieu, tout ce que tu vas voir sera glorieux. Dans le nom de Jésus, le diable ne peut rien faire pour celui qui se maintient dans la présence de Dieu. Le diable ne peut pas te toucher si tu vis dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, il n'y a que des actions de grâce. Ce n'est pas un lieu d'intercession. Dans la présence de Dieu, on est en train de passer son temps à le louer. Sois béni, sois glorifié, sois magnifié. C'est pourquoi la Bible dit, le vieillard et les êtres vivants ne font qu'un geste, ils le couronnent. Dans la présence de Dieu, ils enlèvent leur couronne, ils couronnent le Seigneur. C'est tout ce qu'on a à faire. Quand on est dans la présence de Dieu, je suis en train de nous amener quelque part afin que nous comprenions notre vie, notre succès, notre épanouissement et par rapport à notre position. Si tu es loin de la présence de Dieu, laisse-moi te dire, tu mangeras la nourriture de pourceau. Pourceau, c'est propre. En lingala, on dit cochon. Non, en français, cochon, mais en lingala, on dit ngoulou.
la nourriture des cochons. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est un cochon, pas un cochon français, un cochon africain qui vit dans la boue. Est-ce que tu peux imaginer la nourriture que peut manger un animal comme celui-là? La Bible dit, tout en essayant de mettre les bases pour ce message, la Bible dit, cet enfant, à un moment donné, il désirait même qu'on lui donne la nourriture que mangeaient les pourceaux. Quand je médite ce passage à ce moment-là, même quand je suis fâché, je dis je vais te donner le dégoût de chercher à manger cette nourriture. Le mari que tu es en train de chercher, si tu es loin de la présence de Dieu, tu auras un mari. La femme que tu es en train... Je suis en train de parler, peut-être vous rigolez, mais je suis sérieux. Nous allons nous comprendre pendant tous les mois. Permettez-moi de poser mes bases. La femme que toi tu désires, si tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu auras une femme. Le travail que tu cherches, si tu trouves un travail loin de la présence de Dieu, tu auras un travail. Même les enfants, je vais choquer quelqu'un, même les enfants que tu cherches, si tu es loin de la présence de Dieu, tu auras des enfants. Et s'ils sont 4, tu auras 4. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la présence de Dieu, tout ce que nous recevons, c'est ce que lui nous donne. Et ma présence ici, c'est pour nous aider, à vous et à moi, de prendre la décision. Même à vous qui me suivez sur onction.com, où que vous soyez, notre prière maintenant, ce n'est pas de chercher l'argent. Notre prière, ce n'est pas de chercher des voitures. Notre prière, ce n'est pas de chercher des villas, des maisons. Notre prière, c'est Seigneur, comme dit la Bible. La Bible déclare, cet enfant s'est dit, je veux me lever. Vous savez, il faut que tu sois révolté par rapport à ce que tu vis. Il faut que tu ne te plais pas dans ce ou dans quoi tu es maintenant. Il faut que tu te révoltes. Il faut que tu dises non, ça ce n'est pas moi. Je n'ai pas été créé pour vivre ça. Je n'ai pas été créé pour vivre la souffrance, la galère, la pauvreté, le chômage, les combats. Non! Dans la présence de Dieu, il n'y a pas combat, il n'y a que gloire et louange. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas combat, il n'y a que gloire et magnificence. Dans la présence de Dieu, il n'y a que l'adoration. Alléluia. Cet enfant a dit, au verset 17, étant rentré en lui-même, et il a dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père, je lui dirai, pardon, je péchais contre toi et contre le ciel. Traite-moi, même comme l'un de tes mercenaires. Nous allons en parler pendant tous ces mois. Est-ce que vous m'avez permis de mettre mes bases? Je veux nous dire ceci. Là où tu es aujourd'hui, tu es en train de vivre les choses par rapport à ton environnement. Ce que tu es en train d'endurer maintenant, c'est par rapport à ton environnement. Je voudrais te donner un exemple que j'aime beaucoup. Si maintenant tu vas au zoo et tu ne vas pas entrer dans la cage là où il y a des poules, mais tu vas entrer dans la cage là où il y a les lions, je vais t'expliquer sans pour autant être prophète ce qui va se passer. Tu ne sortiras pas vivant, on va te manger. Je n'ai pas besoin d'être prophète pour ça. Mais si tu vas là où il y a les poules et même ils vont fuir, tu vas vivre bien. Mais si tu prends la décision d'aller là où il y a les lions, même si dans la cage ils te regardent et ils sont gentils, entre, sans pour autant être prophète, on va bien te manger. Et moi je ne suis pas de ceux qui pleurent quand on te mange. Parce que c'est toi qui as pris la décision. C'est pourquoi maintenant, le Seigneur nous dit, prends le courage d'être ici selon les communiqués qu'on va nous donner par rapport à tous nos réunions de prière, à tous les séminaires. Nous allons aller en profondeur de ce message. Nous n'allons pas aller nulle part. Nous resterons dans Luc chapitre 15 parce que nous voulons prendre la décision de rentrer à la maison. Et c'est à la maison que tout se passera bien. C'est à la maison
que nous aurons la victoire. C'est à la maison que nous aurons la paix. C'est à la maison que nous aurons la joie. C'est à la maison que nous aurons la guérison. C'est à la maison que nous aurons toutes les réponses. Parce qu'il a dit, je ne mangerai pas le carreau. Non, je vais rentrer à la maison. Alors, le passage pour terminer pour aujourd'hui, je veux ajouter un mot au verset 17. Il dit, lisez avec moi le verset 17 pour ceux qui le veulent bien. Vous avez lu, c'est vrai, c'est comme ça que vous lisez? C'est pas vrai. Non, j'ai mal parlé. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, où? Il meurt de faim où? Il meurt de faim où? Parlons, travaillons ensemble. Il a commencé par dire, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Je vais te donner l'envie de venir à toutes ces réunions jusqu'à la fin du mois. Je ne pense pas que tu as payé ton billet pour rien. Plutôt mon billet à moi, tu ne l'as pas payé pour. Je vais te donner les meilleurs de moi-même. Même si ça va être dur parce que ma femme rentre demain, mais je vais te donner les meilleurs de moi-même. Alléluia. Je vais te donner tout ce que Dieu a mis en moi. Frère, lisez avec moi. C'est en français. Moi, je suis africain. Les Français, on l'a appris à l'école. Et j'espère que je le dis bien. Il dit combien de mercenaires dans la maison de mon père ont du pain, hein? Laissez-moi descendre pour qu'on soit ensemble. Du pain en a. La Bible dit, n'est-ce pas ma soeur Jennifer, Jésus est venu afin que ses brebis aient du pain et qu'il ait en a. Mais ici, lui a fait le constat que les brebis que lui est, parce qu'il est brebis, n'est-ce pas papa? Lui étant brebis, lui qui devait avoir le pain en abondance, mais il n'a pas. Il a fait le constat, qui a le pain en abondance? Est-ce que c'est normal? Ça n'a pas de sens. Il s'est dit non, c'est pas possible. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, nous sommes là dans la galère. Nous n'avons pas, nous souffrons pour avoir juste une femme, une seule femme. Vous savez, par la grâce de Dieu, le bishop Eli m'envoie partout. J'ai vu des hommes, permettez-moi le terme, mais en tout cas par rapport à la beauté, rien à voir. Mais cet homme-là a 5-6 femmes comme des Antillaises, belles, des belles créatures. Et il les traite, permettez-moi cet exemple, il les traite comme des chiennes. Eh bien, j'étais là, j'ai dit, mon Dieu. Et pendant ce temps, j'avais des gens dans ma tête qui me demandaient, pasteur, prie pour moi pour que je me marie. Un chrétien qui prie en langue, qui a la puissance du Saint-Esprit, il doit jeûner, prier pour avoir un mariage. Il y a un problème. Il y a un problème. Dieu n'a jamais dit prie, jeûne pour avoir un mariage. Dieu a dit, il y a une des solutions que je dis pépéologiquement. C'est-à-dire, selon moi, tu veux te marier, dors. Un homme qui veut se marier, ou qu'a dormi. Et quand Dieu qu'a réveillé, toi qu'à voir Ève. Alléluia. Et une femme qui veut se marier, il n'y a pas à jeûner. Fais-toi belle. Ne dors pas avec un pagne comme ma mère. Non. Un beau pyjama, une belle robe de nuit. Mets-toi sur ton 34. Le 31, ça ne marche pas. Mets-toi sur ton... Il n'y a pas magie pour le mariage. Alors, pendant que toi tu blagues avec la vie, la Bible dit, le mercenaire, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas droit à ton héritage. Parce que Jésus n'est pas venu pour donner le pain aux mercenaires. Jésus est venu, est-ce que ça comprend? Je nous permets, si je suis à côté, quelqu'un lève sa main, je lui donne le micro, il m'explique. Jésus est venu pour que les brebis, c'est-à-dire vous, moi, nous ayons la vie en abondance. Pas le mercenaire. Ah, je ne t'ai pas vu. Pas le mercenaire, mais nous. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Le Seigneur est venu pour que nous ayons le pain en abondance. Cet enfant a dit non, ce n'est pas normal. Moi, je suis en train de souffrir, mais les mercenaires dans la maison de mon père ont du pain. Et ils l'ont en abondance. Pendant que quelqu'un est en train de souffrir pour le travail, laisse-moi te dire, ton travail, le mercenaire l'ont pris.
pendant que quelqu'un est en train de souffrir pour avoir une simple voiture, c'est-à-dire un certain appareil avec 4 roues qui roule, pendant ce temps-là, il y a des mercenaires qui sont en train d'en jouir. Pendant que tu pleures pour avoir la guérison, il y a des mercenaires qui sont en bonne santé. Il y en a qui doivent faire des économies pendant 6 mois pour prendre un billet d'avion jusqu'à Paris. Mais à ce moment-là, les avions sont pleins de païens. C'est pas normal. Et le problème, ce n'est pas le diable. C'est pourquoi je suis venu nous dire, le problème, ce n'est pas le diable. Le diable ne peut pas te toucher. Le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Il faut que ta tête change, que tu te lèves et que tu ailles dans la maison de ton père. Parce qu'il dit, et moi, quelqu'un a sa Bible ouverte, il dit, et moi, ici, le mot, j'ai cherché mon professeur de français pour m'expliquer. Il a dit, ma soeur, et moi ici. Les mercenaires sont là-bas. Ils ont tout ce qu'il faut. Tout ce qui est à moi. Il dit, et moi ici. Ma soeur, Dieu, tu me comprends? Il dit, et moi ici. C'est là où j'ai compris. Il y a un problème de position. Ça dépend de la position, ça dépend de là où tu es, sister. Ça dépend de là où tu es. Ça dépend de là où tu es, mon frère. Ça dépend de là où tu es. Ça dépend de là où tu es. J'ai compris que ceux qui vivent heureux, ce n'est pas des gens qui sont privilégiés. Ceux qui ont l'argent, ce n'est pas des gens qui sont aimés par Dieu. Non, c'est des gens qui ont compris. Non, ici, là, je rentre à la maison. Je rentre à la maison. Ici, là, je rentre à la maison. Dans la maison de mon père. Et il a dit, je prends la décision. Ça ne va pas être facile. Et c'est ça que nous allons en parler pendant tous ces mois. Ça ne va pas être facile de quitter le petit copain. Il est gras, il est gros, mais on l'appelle petit. Il faut quitter les petits copains, il faut avoir un mari. Parce que les copains, quelle que soit sa taille, on l'appelle petit copain. Laisse les petits. Parce que tu ne vas pas progresser avec le petit. Le mari est là-bas. Ici, c'est le... C'est pourquoi tu souffres. Le mari est là-bas. Et cela ne dépend pas de ta force. Et cela ne dépendra pas de tes prières. Cela ne dépendra pas de ta façon de gêner. Mais c'est la volonté de Dieu. Et je veux danser et chanter avec toi un chant qui m'a été inspiré par le Saint-Esprit. La Bible déclare, dans la Bible, il y a un homme qu'on appelait Mephibosheth. Cet homme, la Bible dit, il était perclus de 2 pieds. C'est-à-dire, à ce moment-ci, s'il existait maintenant, on le classerait dans la catégorie des incapacités totales. Il n'avait aucun espoir de vie. Tout était fini. Un jour, contre toute attente, le roi David se lève un matin comme tous les matins. Oh, quelqu'un va vivre un de ce matin-là. Le roi David dit, y a-t-il quelqu'un de la maison de David et Saül pour que je lui fasse du bien? Ainsi je suis convaincu, je suis cet envoyé de Dieu, un ange black, pour te dire, de la part du Seigneur, y a-t-il quelqu'un de la vie de Jésus? Y a-t-il quelqu'un de la maison de l'ACRJC pour que je lui fasse du bien? Là où tu es délaissé, tu es abandonné, tu es découragé. Mais on m'a envoyé pour te dire, le Seigneur a besoin de toi pour que tu quittes l'endroit où tu es. La Bible déclare, il habitait quelque part qu'on appelait Lodébar. Quelqu'un dit avec moi Lodébar. Quelqu'un dit avec conviction Lodébar. Quelqu'un dit plus fort Lodébar. Lodébar n'est pas ta destination finale. Lodébar ne sera jamais ta destination finale. Lodébar, tu ne vas pas mourir à Lodébar. À Lodébar, il y a la maladie. À Lodébar, il y a la souffrance. À Lodébar, il y a des problèmes. À Lodébar, il y a le divorce. À Lodébar, il y a les soucis. À Lodébar, il y a la pauvreté. À Lodébar, il y a tout ce qui veut te tuer. Mais Dieu dit, y a-t-il quelqu'un de la famille de l'ACRJC pour que je lui fasse du bien à cause de Jésus? Oh, Ayasakaria Bakoria, Mandorobosa, Yesanto Koria Babakaria. On est venu le chercher. On a dit le roi a besoin de toi. Je dis à quelqu'un, le roi a besoin de toi.
Les rois ont besoin de toi. Si tu es d'accord, tu dis Amen. Les rois ont besoin de toi. Je ne veux pas te forcer. Si tu veux rester à l'Odébar, c'est à toi de décider. Mais je te dis au nom de Jésus, les rois ont besoin de toi. Il a dit pour que tu viennes à la table du roi. Pas pour un jour, pas pour 2 jours, pas pour 1 mois, pas pour 10 mois, mais toute ta vie. Tu mangeras à la table du roi. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, l'Odébar Bayo. Quelqu'un dit avec moi l'Odébar Bayo. L'Odébar Bayo. Est-ce que les musiciens peuvent m'aider? L'Odébar Bayo. L'Odébar Bye Bye. Destination Palais Royal. Quelqu'un dit l'Odébar Bye Bye. Destination l'Odébar. Destination les soucis. Destination la pauvreté. Destination le divorce. Destination. Ah, où qu'à danser? Toi pas connaître moi, où qu'à danser? Frère, où qu'à danser, c'est ça qui dit bye bye. Alléluia. Ah, Massaka, je vais danser. Où qu'à danser? Ah, où qu'à danser? Moi, quand pas demander à toi de mettre debout, tu fais comme tu veux. Si tu sais là où je suis, je dois prendre la décision de partir. Merci, pasteur Pierrot. Frère, accompagnez-moi dans ce rythme. Je ne sais pas dans quel rythme vous allez faire. Le départ, bye bye. Destination, les soucis. Destination, oh le problème. Destination, ah le divorce. Destination, ah. Donnez-moi un bon rythme. Ah, les soucis. Destination, ah les problèmes. Destination, ah la pauvreté. Destination, ah la maladie. Destination, ah les soucis. Destination, la pauvreté. Destination, ah le mensonge. Destination, l'impudicité. Destination, ah la souffrance. Destination, ah la pauvreté. Destination, alléluia. Je veux qu'on le dise comme une prière, avec force et conviction. Bien-aimé, ça ne dépendra pas de ma main pour t'imposer. Ça dépendra de ta décision. Prends la décision. Toi, tu sais là où tu es. Tu sais que ça ne va pas là où tu es. Maintenant, il faut que tu prennes la décision. Et quand tu vas t'avancer ici, nous allons prier ensemble. Je ne prie plus pour les gens, mais je prie avec les gens. Et les gens qui veulent prendre la décision, nous voulons nous tenir la main dans la main. Ensemble, ton onction, mon onction, ta foi, ma foi, pour quitter le débat et aller dans le palais. Aller dans le palais. Aller dans le palais. Le bas. Destination. À le débat. Destination. Oh, les mensonges. Destination. Les soucis. Destination. Ah, où qu'a bouché, où qu'a bouché, où qu'a bouché. Bye bye. Destination. Ah, les soucis. Destination. La pauvreté. Destination. À la maladie. Destination. Les problèmes. Destination. À les combats. Destination. Oh, le divorce. Destination. La dépression. Destination. Les soucis. Destination. L'incompréhension. Destination. Oh, les péchés. Destination. Quelqu'un lève sa main. Quelqu'un lève sa main. Je veux aller dans la maison de Dieu. Dis-le avec tes propres paroles. Je vais aller dans la maison du Seigneur. Je vais aller dans la maison de mon Dieu. Ma place n'est pas ici. Ma place n'est pas ici. Aidez-moi, prions en langue, prions en langue. Prions en langue, aidez-moi s'il vous plaît, oral. Prions en langue. Oh, alléluia. Alléluia. Je vais aller dans la maison de Dieu. Dans la maison de mon Père. Dans la maison de mon Père. Dans la maison de mon Père. Où qu'a rentré Kazao. Où qu'a rentré Kazao. Où qu'a rentré Kazao. Je veux rentrer. Je veux rentrer. Je veux rentrer. Je veux rentrer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux rentrer. Je veux rentrer. Je veux rentrer. Je veux rentrer.
Je veux rentrer à la maison. Papa, je veux rentrer. Papa, je veux rentrer. Papa, je veux rentrer. Papa, je veux rentrer. Je veux rentrer. Je veux rentrer. Papa, je veux rentrer. Mon Dieu, je veux rentrer. Je veux rentrer à la maison. 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 Je vais prier avec toi. Je ne vais pas prier pour toi, parce que je crois en toi. Le Seigneur m'a dit, mon peuple en a marre de là où il est. Il lui faut quelqu'un pour lui dire que sa place, c'est dans la présence de Dieu. Alléluia. Le Seigneur m'a dit, et je suis convaincu, le problème ce n'est pas le diable, mais nous devons prendre la décision. Nous avons notre part à faire. Il faut juste que nous prenions la décision de quitter le débat et d'aller dans le palais royal. Si tu veux, tu viens ici devant. Je vais prier avec toi. Ta foi est ma foi. Ta conviction est ma conviction. Nous allons aller au palais royal. Dans la présence du Seigneur. Dans la présence du Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais inviter ma femme si tu veux prier avec moi, s'il te plaît. Viens. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu peux commencer à prier pour les gens, pour le peuple de Dieu. Ne mets pas ta foi en nous, mets ta foi en Dieu. Le Dieu de Elilisi Kiombala est vivant. Le Dieu de l'ACRJC est vivant. Il est capable de changer les choses. Il faut juste que tu prennes la décision de rentrer dans la maison de Dieu.